Hugo Strange mangeait avec frénésie. « Eh, mais posez ça !» s'exclama une femme blonde en revenant des toilettes. « Je m'absente quelques instants et ce bouffon se jette sur mon assiette !» poursuivit-elle en s'adressant au serveur. Ce dernier, furieux, ordonna aux scientifiques de quitter sur le champ le restaurant. C'est bon, même Thorne ne m'empêchera pas de manger. Lui répondit-il sans détourner son regard de son assiette. Le serveur s'apprêtait à le saisir par les épaules pour le mettre dehors lorsque Hugo lui donna un coup au visage. « Assassin! Assassin! Meurtrier! À cause de toi, j'ai fait tomber ma cuisse de poulet, mais je t'ai empêché de faire du mal à David. » Quelques jours plus tard, à un autre endroit, une silhouette filiforme marchait discrètement sur le toit du cinéma Uptown. C'était Catwoman, bien entendu. Elle se servit des griffes intégrées à son gant pour créer une ouverture dans la vitre. Puis, elle s'arrêta net. Quelqu'un respirait derrière elle. « La dernière séance était il y a 3 heures, » lui dit Robin. « On m'a dit que le film n'était pas très bon d'ailleurs. »« Va picorer ailleurs, jeune prodigue !» lui dit-elle en lui décrochant un coup de pied au visage. Elle n'attendit pas son reste pour s'enfuir. Robin lui lança son lasso, ce qui lui fit perdre l'équilibre. Mais c'est à ce moment précis qu'un homme en costume se jeta sur lui. « Ne la touche pas !» L'homme masqué entraîna Robin dans le vide. Tout s'était passé très vite. Dick n'avait pas eu le temps de saisir qui était son agresseur. De son côté, Catwoman était radieuse. Elle avait reconnu Batman. Il l'avait suivi pour la protéger. Pendant la chute, Robin distingua lui aussi les traits familiers de Batman. Mais pourquoi l'attaquait-il? Bon, ce n'était pas vraiment le moment de se poser des questions existentielles. Je vous rappelle qu'ils étaient en train de tomber. Les deux hommes utilisèrent les lettres de l'enseigne pour amortir la chute. Batman cassa une fenêtre et entra dans le bâtiment. Robin le succéda aussitôt. « Bruce, je veux juste te parler. » En guise de réponse, il lui donnait un coup de poing au ventre. « Hé, une seconde, comment sais-tu que je m'appelle Bruce ?»« Bruce, c'est moi, Dick. Dick Grayson. Tu ne me reconnais pas ? Comment veux-tu que je te reconnaisse ?» lui répondit Batman. « Tu portes un masque. » « Est-ce que tu vas bien ? Alfred m'a dit que tu enquêtais sur... » Batman lui coupa la parole. « Alfred ? Alfred Pennyworth ? Je le connais, c'est notre majordome. » Robin comprit que Batman était amnésique, mais il était encore possible pour lui de se rappeler de quelques souvenirs. Peut-être qu'en le ramenant au manoir Wayne, certains détails familiers pourraient l'aider à retrouver la mémoire. Batman s'illumina lorsque Robin lui proposa l'idée. « Le manoir Wayne ? Mais bien sûr, c'est l'endroit où j'habite. Papa et maman doivent être horriblement inquiets. » Ah, celle-là, Robin ne l'avait pas vue venir. Un peu plus tard, la Batmobile fonçait vers la grotte. Robin devait composer avec un Batman très excité. Il ne l'avait jamais vu ainsi. « Attends, lui dit Batman. Tu veux dire que c'est ma voiture ? Fabuleux !» « Dis, je peux la conduire ?» Robin resta concentré. Visiblement, son partenaire se comportait comme un enfant de 7 ans. Peut-être qu'en lui parlant fermement, comme le ferait un parent, il arriverait à décrocher quelques infos. « Oublions ça pour l'instant, » lui répondit Robin. « Tu vas répondre à mes questions. Pourquoi voulais-tu des diamants ? Et pourquoi as-tu aidé Catwoman à s'enfuir ?» Batman baissa les yeux en lui disant qu'il ne connaissait aucune Catwoman. « Attention ! Tu fonces tout droit dans la falaise !» s'écria Batman effrayé. Il s'agissait d'un hologramme. La Batmobile venait de prendre l'entrée secrète menant à la Batcave. Alfred se dirigea vers le véhicule qui s'était stationné. Il fut rassuré en découvrant Maître Bruce à son bord. Ce dernier se jeta à son cou. « Oh Alfred, vous m'avez manqué! Avez-vous vu cette grotte démentielle? Depuis quand vos cheveux sont blancs comme ça? Alors que faites-vous ici? Et où sont maman et papa ?» Robin glissa dans l'oreille du majordome que Batman devait avoir environ 7 ans d'âge mental. Batman regarda autour de lui. « C'est quoi cette grotte et tout ce matériel? Je croyais qu'on rentrait à la maison. » « Mais vous y êtes, monsieur. Nous nous trouvons sous le manoir Wayne. Et quand vous êtes chez vous, vous passez le plus clair de votre temps ici, dans la Batcave. » Batman ne comprenait plus rien. « Attendez, je pensais que Batman vivait dans la Batcave. » Alfred et Robin furent étonnés. Comment pouvait-il connaître l'existence de Batman? Évidemment que je connais Batman. Tout le monde sait que c'est un justicier. Avec une cape noire, des oreilles pointues, il s'en prend aux malfrats et protège les innocents. Il est grave génial. Alors, que fait la Batcave sous la maison? C'est votre Batcave, monsieur, lui dit Alfred. Ça veut donc dire que... c'est moi, Batman?